2 millions de personnes vivent dans cette ville. On y recense par jour 4 morts liés à des suicides, des circonstances troubles ou des accidents. Nous enquêtons sur ces morts inhabituelles selon des procédures administratives très précises. Seuls 2% d'entre elles s'avèrent être le résultat d'actes criminels. Mais la semaine dernière, nous avons eu 3 affaires qui dépassent la marge d'erreur statistique habituellement admise. Je suis en charge de 2 de ces affaires. La 3e a déjà été close par nos collègues. On ne sait pas pourquoi. La victime avait oublié de serrer le frein à main de son 4x4. L'allée du garage était en pente, il s'est fait écraser devant sa porte. Oui, on a clos l'enquête. Les circonstances de la mort étaient parfaitement claires. L'empreinte des roues arrière ensanglantées était évidente. Et on voit parfaitement les traces des roues qui sont passées sur le corps. Les roues avant ne présentaient aucune trace de sang, et si le véhicule n'était passé qu'une seule fois sur le corps, les traces seraient orientées dans un seul sens. Sur cette photo, on voit clairement que le sang et les débris d'intestin ont été projetés dans 2 directions. Les blessures sont totalement symétriques. Les roues arrière sont passées 2 fois. Une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant. La victime a donc été assassinée. Je suis désolé, chef. Je suis obligé de vous interrompre. On a une urgence. 1 minute. Eva, t'es toujours cloîtrée dans ton bureau. Tu ne vas jamais sur une scène de crime. T'as été déclaré inapte à enquêter sur le terrain. Cette enquête est close. T'insinues que les collègues ont mal fait leur boulot? Non, mais là, les marques de dents du chien sont... Eva, c'est complètement absurde. Portes et fenêtres étaient toutes fermées, verrouillées même. Explique-moi comment un chien aurait pu se trouver sur la scène. Tu voulais avoir notre avis de professionnel, on te le donne. C'est pour ça qu'on est là, il me semble, non? Mais sur les photos, les détails montrent bien que... On s'en fout des détails. Tu as rouvert sans autorisation un dossier officiellement clos. T'es exactement comme ton mari. Je parie que tu vas nous sortir une nouvelle théorie du complot. Tu clos les dossiers dont tu as la charge avant demain matin et tu oublies cette affaire. Sinon, commence à te chercher un autre boulot. Le chef a été un peu dur avec toi. Le type là, c'est à nouveau. Il vient de débarquer à la crime. Avant, il était en province. Il voudrait discuter avec toi de tes dossiers. Une autre fois, il faut que je rentre. Ok. Et appelle-moi si tu as besoin que je t'aide. Où il est? Où il est? Connard. Écoutez, Eva, j'essaie seulement de vous aider. Vous avez plus de 90 jours de mensualité à payer. Nous allons être obligés de vendre votre appartement aux enchères pour rembourser votre crédit.
Donc, vous avez 3 jours pour rembourser votre dette. J'espère que vous trouverez une solution. Essayez au moins de nous payer un acompte. Si vous ne faites pas très vite un versement, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Cathy est intelligente, c'est l'une de nos élèves les plus douées. Mais elle risque de perdre sa bourse si elle continue à avoir un tel comportement. Ce serait dommage. Le conseil de discipline aura lieu demain matin. Je vous demanderai de bien vouloir en signer le rapport. Vous devez comprendre que nous ne pouvons tolérer de tels comportements dans l'enceinte du lycée. Ils ont dit que mon père Je était sais, en- mais quelles que soient les bêtises qu'ils vous ont dites, rien ne peut justifier un coup de poing dans le nez. Il se trouve que le papa de Marcella est député maire de la ville. J'ai réussi à le convaincre de ne pas porter plainte contre Cathy. Le coup qu'elle a donné a été très violent. Marcella souffre d'une fracture, c'est grave. Je comprends, ça n'arrivera plus, pas vrai. Cathy, allez attendre à l'intérieur, on vous rejoint. Vous avez accès aux contraventions pour excès de vitesse? Non. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui y aurait accès? Peu importe, mais sachez que c'est la dernière chance que nous donnons à Cathy. Venez dans mon bureau, vous allez signer le rapport. Où il est? Où il est? Des dispositions exceptionnelles sont en vigueur pour se prémunir d'une nouvelle flambée de violence, comme celle qui avait entaché la dernière manifestation. Pourtant, la mobilisation des manifestants demandant la démission du Premier ministre ne fait que croître. La foule Tiens, colère a mange. tenté de bloquer l'intervention de la police en montant des barricades sur les accès principaux. Les forces de police ont réussi à disperser les manifestants à l'aube, mais il est probable qu'ils se réunissent à nouveau aujourd'hui. S'ils recommencent à te provoquer, contente-toi de les ignorer. Et malheureusement, le bilan de cette journée est lourd. On dénombre 44 blessés, dont 5 en urgence absolue et un mort. L'homme âgé de 32 ans. Tu entends ce que je te dis? Tu n'as pas le droit d'être violente et de casser le nez des gens. Si t'avais l'air un peu plus normal, ils iraient harceler quelqu'un d'autre. Personne me voit, je suis invisible et sans intérêt. Je suis aussi fade et ennuyeuse que toi. Et tes croque-monsieur pourris. C'est pas à cause de ça. S'ils me harcèlent, c'est parce que je suis la fille d'un salaud. Ils disent que mon père était un ripou et qu'il s'est suicidé. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Pourquoi c'est par eux que j'apprends ce qui s'est passé? Franchement, tu trouves ça normal? Je vais faire une lessive, donne-moi ton pantalon. J'en ai rien à foutre de ta lessive. C'est vrai qu'il s'est suicidé. Pourquoi? Pourquoi? Réponds-moi, je veux savoir. Je déteste quand t'es comme ça. Sans doute que lui non plus, il pouvait plus supporter de vivre avec toi.
t'as pris ton sandwich pour midi? Cathy, t'as pris ton sandwich? Eva Baptiste? Montez s'il vous plaît, on m'a chargé de vous conduire. Salut. Salut. Il paraît qu'elle est complètement allumée. Le plus vieux métier du monde en 6 lettres. Elle et son mari étaient les meilleurs enquêteurs que j'ai jamais connus. Je suis curieux de voir ce qu'elle trouvera de plus que nous. Trixie, viens voir. Clin d'œil, pas clin d'œil. Clin d'œil, pas clin d'œil. Tu te fous de moi? Ouais. Et merde. J'aimerais que tu viennes jeter un coup d'œil à la scène. Suicide par pendaison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'envoies les photos, j'examinerai ça. Si t'arrives à prouver qu'il s'agit d'un meurtre, je revérifierai les 3 affaires dont t'es venu nous parler hier en réunion. Je suis avec toi, t'inquiète pas, je vais t'aider. J'ai fait enlever le corps comme tu l'as demandé. Fais-moi confiance. Je veux seulement que tu me dises ce que j'ai pu rater. Dis-moi, t'as fait ce coin-là? Oui, c'est bon. Salut. Bon, dis-moi, ce serait quoi la première question qui te vient? Je t'écoute. Vous avez trouvé une lettre? Non, pas de lettre. Ensuite, qu'est-ce qui colle pas avec un suicide? Il y a plusieurs choses que je veux que tu vois en même temps. Cette canne, c'était à elle? Ouais. J'ai fini, je m'en vais, salut. Comment elle a grimpé là-haut? Elle s'est peut-être fait aider. C'est pas encore la preuve qu'il y a eu meurtre. Va falloir approfondir. 267. 81 cm. Ok, la victime faisait quelle taille? Attends, je te dis ça. Elle faisait 1m64. Là, il y a 45. Ce qui nous donne 263 cm en tout. Il y a une
S'il s'est hissé sur la pointe des pieds, c'est possible. Une femme avec une canne. Pour moi, c'est encore un suicide. Elle pesait combien à votre avis? 60 kilos? Ouais, environ. Tu peux appuyer dessus. Ça fait 5 de plus à déduire. Je te remercie. Et à présent, il nous manque 9 cm. Ils l'ont accroché à la conduite de gaz. Et ils ont glissé la chaise en dessous pour faire croire au suicide. Mais dans leur mise en scène, ils ont oublié que l'épaisseur du coussin devait s'affaisser sous le poids. Bingo. Tu vois bien que j'ai besoin de toi. Passe ton dossier. Le chien lui a bouffé les doigts? Non, c'est une amputation plus ancienne. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il s'agit d'un meurtre? L'espace entre les dents de la fermeture éclair est de 6 mm. L'espace entre les marques des canines du chien sur la blessure est de 6,6 cm. Ça, c'est le manteau de Ferry. Le diamètre du bouton est de 3 cm. L'espace entre les canines du chien de la victime est de 4 cm. Le chien qui a tué cet homme devait être bien plus grand. Ok, c'est pas mal. Il faudrait prendre l'empreinte de la gueule du chien et vérifier. Il a déjà été piqué. Comment un autre chien a pu entrer dans une maison fermée à clé? Pourquoi t'as pas de crise de panique avec les photos? Ce ne sont que des photos. Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tu vas regretter d'avoir pété le nez de ma sœur. On se revoit très vite. En plus, elle est plate comme une crêpe. Je vois pas le moindre indice. Au boulot, Eva, c'est pas le moment de paniquer, là. Y a aucune trace d'effraction. Hé, tu te concentres un peu, aide-moi, regarde. J'ai déjà tout vu sur les photos. Alors regarde ce qu'ils n'ont pas photographié. Par où on accède au grenier? Il est mort quand, exactement? Il y a 4 jours, le jour de la tempête. Le tueur est entré par là. Il neutralise le chien de la maison, assomme le vieil homme, il fait entrer son chien qui attend dehors, il lui donne l'ordre d'attaquer, le ressort, referme les portes à clé et il repart tranquillement par où il est venu. J'ai déjà vu ses empreintes de chaussures. Et si ces affaires étaient toutes liées? Je sens que le chef va péter un câble. Non, je suis pas en colère. Un tueur qui passe par les toits.
Merde, fais chier. Putain de clope! Il nous faut une équipe, chef. Quelle équipe? J'ai pas d'équipe disponible. Cette putain de ville est en plein chaos. On a 17 de nos collègues à l'hôpital. C'est un trop gros dossier pour qu'on le gère seul. Tu veux bousiller mes statistiques ou quoi? L'année des élections en plus. Tous les jours, je me fais engueuler par les huiles du gouvernement. Et toi, tu débarques avec 4 affaires d'homicide? Tout ça, c'est de ta faute. Non, chef, c'est la mienne. Et si la presse fourre son nez là-dedans? Et s'il découvre que nos services ont étouffé des affaires de meurtre? Et qu'il est vraisemblable que ces 4 affaires soient liées? Comment ça se saurait? C'est du chantage? Je veux une équipe. 3 semaines. Je te donne 2 semaines. Et si tu trouves rien, tu repars dans ta province. Et maintenant, tu dégages. Je vais te faire installer un bureau dans notre service. Essaie de te calmer. Concentre-toi sur ta respiration. Écoute, tu vas faire un truc. Tu vas compter chaque inspiration que tu prends. Tu comptes jusqu'à 10, et quand t'arrives à 10, tu recommences. Non, arrête. Ok. Allez, vas-y, compte. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. Main gauche. L'annulaire. Elle a très bien pu se blesser avant que le tueur la balance. Oui, en faisant du jardinage. Partie supérieure du crâne. Allez, compte. Et ça, c'est quoi? Un coup? 2. Et ça prouverait quoi? Que quelqu'un l'a assommée avant de la jeter par la fenêtre? Exactement. Elle est tombée sur le dos, pas sur la tête. Dans le rapport d'autopsie, cette blessure n'est notée nulle part. Impossible, je ne te crois pas. Fais voir ça. Est-ce que tu peux exclure qu'elle ait été frappée avant d'être balancée? Réponds, je te cause. 6. Oh, t'as pas appris les bonnes manières en province? Alors, c'est possible, oui ou non? C'est possible. Oui, elle a pu être frappée avant d'être jetée par la fenêtre. 8. Vous êtes content? 9. J'ai les images des caméras de surveillance. Je sens que je vais y passer la nuit. Est-ce qu'on a les factures et les relevés bancaires? Pas encore, je les ai demandés. On a des témoins? Non, pas un seul. On trouve ce type de semelle sur beaucoup de marques de chaussures. On va pas pouvoir suivre cette piste pour l'instant.
Quelle merde. Prof? On ne peut exclure qu'il s'agisse du même auteur dans chaque affaire. C'est probablement un homme. Il veut maquiller ses meurtres en faisant croire à un accident ou un suicide. Il pourrait souffrir d'un trouble dissociatif de la personnalité. Nous protégerons notre pays, nous protégerons nos familles, nous protégerons l'avenir de nos enfants. Nous tenons à garantir la sécurité et l'unité de notre peuple, dans le but de propulser notre nation au rang des puissances qui comptent dans le monde. Il est incapable de s'insérer dans la société. Il se croit omnipotent et tout-puissant. Il s'imagine détenteur d'un pouvoir sans limite. Il n'a d'empathie pour personne. Il ne ressent ni amour, ni angoisse. Il n'évolue jamais. Ce pays est notre foyer, notre patrie. Foi, confiance, avenir. Parti d'union nationale. L'âge avancé des victimes pourrait indiquer qu'il a grandi sans véritable famille. Il rend le monde entier responsable de ses griefs personnels. Il a créé une idéologie qui lui permet de justifier ses meurtres. Physiquement, il est athlétique, musclé. À ses yeux, ses droits sur les autres sont illimités. Et tuer fait partie des droits qu'il s'arroge. Il continuera jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Maman, je le crois pas, t'as recousu mon pantalon. Combien de fois faudra que je te dise de frapper avant d'entrer? Je l'ai recousu parce qu'il était déchiré. De quoi tu te mêles? C'est comme ça que je le veux. Tous les interrupteurs au même endroit. Tes croque-monsieur au fromage tous les soirs, une demi-heure de télé par jour et surtout pas un mot au sujet de mon père. C'est comme ça que toi tu vois la vie parce que ces règles de merde, ce sont les tiennes. Tu m'as jamais montré une seule photo de lui. Je les ai toutes jetées. Il nous a abandonnés, je ne veux pas parler de lui. On n'a rien. Pas de traces de poudre sur les doigts. En revanche, les deux poignets présentent des marques de lien. La tête était certainement tombée sur le côté opposé à la blessure au moment de l'impact. Mais pour une raison qui nous échappe, l'auteur l'a replacée en position verticale. Tu tiens le coup? Tu nous confirmes qu'il s'agit bien d'un crime? Oui, clairement, ce n'est pas un suicide. Et cette fois-ci, il n'a même pas cherché à maquiller son crime. Dépêchez-vous de coincer cette ordure.
connaître de sa vie, de ses premières couches culottées aujourd'hui. Même ce qui a l'air insignifiant pourrait nous être utile. Ferry, tu fais des recherches auprès des compagnies de taxi, de la police locale, des hôpitaux, vois s'il y a eu des trucs inhabituels. Ok. Il faut qu'on tourne sur les précédentes scènes de crime. Trahison de l'intelligentsia. C'est quoi ce bordel? Corruption. Félicitations, comment t'as su? C'était sur une photo dans le dossier. Et tes crises de panique, c'est fini? Utilisation du pouvoir politique dans le but de gagner une influence économique. Incitation à la haine raciale envers les tziganes et les juifs. Offshoring et privatisation néfaste. Quelqu'un peut m'expliquer où vous en êtes? On a un suspect. Il a publié un manifeste en 6 points sur son blog il y a 1 an. Encore un putain de terroriste? Sur la dernière scène de crime, il a laissé un des 6 points dont il parle noté sur un papier. À l'évidence, il voulait qu'on le trouve. Pourquoi? Sa liste n'a reçu que 31 likes. Il veut peut-être se faire de la pub. Moi, je dirais qu'il cherche à se faire prendre. Il souhaite sûrement avoir une plus grande audience médiatique. C'est courant chez ce type de psychopathe. On a trouvé des empreintes sur le bout de papier, mais elles ne sont dans aucun fichier. Pour l'instant, on a 5 victimes, mais il y a 6 points sur sa liste. Il y a de grandes chances qu'il recommence. Son identifiant est actif depuis plus de 4 ans. Avec son adresse IP, on le localisera bientôt. Rexy? Alors, c'est quoi ça? Exploited? Exploited. Oui, bon, d'accord, c'est quoi? Here we go! It's right by me, don't fucking mess! Well, it's right by me, I'm going to try and crash!
factures des victimes, j'ai trouvé un numéro qui les a toutes appelées. J'ai fait le numéro, ça répondait pas. J'ai aussi essayé à l'appart et ça répondait pas non plus. Et maintenant, ça sonne tout le temps occupé. Personne n'est assez con pour appeler ses victimes avec son propre téléphone. C'est peut-être une cabine publique. Oui, peut-être. Je vérifierai le numéro. Regarde. Putain de merde. Allez, viens, on va le choper. On y va. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Tu as peur? Quoi, je te fais peur à ce point-là? À genoux! Les mains derrière la tête! Grouille! Surveille-le. Couvre-moi. Tout va bien? Putain, aide-moi! Qu'est-ce que tu fous? Aide-moi! Tu sais que t'es vraiment dangereuse, toi. Dépêche-toi, fais-le. Allez, dépêche, on perd du temps là. Vous êtes content, vous m'avez eu, flicard.
sachez qu'on n'abandonnera jamais la cause, même si vous nous bouclez tous, alors c'est pas la peine de vous réjouir trop vite, bande de connards! Il y aura toujours quelqu'un pour finir ce que j'ai commencé. T'as des complices? Et c'est quoi vos plans? Typique défenseur de la loi et de l'ordre. De vrais héros. Mais quelle loi tu défends, toi, espèce d'enfoiré? Nous luttons contre l'injustice, pauvre ignorant de merde. Nous luttons et nous nous sacrifions pour toi. Pour toi aussi, espèce de connasse! Eh, ça va? Qui est le 6e? Quel 6e? Je vois pas. Les 6 points de trahison politique, ça te dit quelque chose? C'est de l'histoire ancienne. Interroge-moi sur mes années de maternelle tant que t'y es. Donc tu admets avoir diffusé cette liste sur Internet? Putain, va te faire mettre. Peu importe. On a trouvé la liste sur le disque dur de ton ordinateur et imprimée sur les tracts que tu distribues. Je vois pas. Quel tract? Joue pas au con, tes empreintes étaient dessus. Je t'écoute, c'est qui la 6e victime? Ta mère. Pour quelle raison tu les as tués? Pourquoi ces gens doivent-ils mourir? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai jamais tué personne. Ça va prendre un peu de temps pour faire les tests ADN, mais je suis sûr qu'on trouvera une correspondance avec le tien. On a suffisamment de traces et d'indices. On en a largement assez pour se passer de tes aveux. Mais ce serait un bon point pour toi au procès. C'est dégueulasse, vous avez pas le droit de m'accuser. J'ai rien fait, j'ai pas tué ces gens. J'ai jamais tué personne. Vous entendez? Je vous dis que je suis pas un meurtrier, ok? Enfoiré! Laissez-moi! Y a quelque chose qui va pas? Enculé! Nom et adresse pour le numéro de téléphone que t'as demandé de vérifier. Ça sonne toujours occupé. J'ai aussi récupéré les relevés de banque des victimes. Tiens, voilà. Merci. Pas de quoi. On serait jamais arrivé à le coincer sans toi. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous préviens, que ce soit clair. Je vire le premier qui vient avec une nouvelle affaire avant les élections. On vient de me le confirmer. Peter a une promotion. Félicitations, commandant. Et tu pètes ta tournée ce soir. Ouais, bien sûr. Bravo. C'est gentil, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo. Merci, merci. Cathy, il faut que tu manges quelque chose. Tu vas pas te cacher toute la soirée. C'est pas un croque-monsieur cette fois. C'est quoi? Une tartine. Merci. C'est quoi ce bordel? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Franchement, c'est un de mes rêves qui se réalise. Coincer un serial killer ou avoir une promotion? Avoir une partenaire comme toi. Ça marche là d'où tu viens, ce genre de pommade? Parfois, ouais. Je vois. Tu es sans doute la flic la plus intelligente avec qui j'ai travaillé. Il n'y a qu'un seul souci. Quoi?
C'est dangereux de bosser avec toi. Je suis désolée pour... Moi, ça me convient. Arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille est là. Avait dû planquer une lame quelque part dans ses fringues. Ouais. Excusez-moi. Est-ce que Kalman Horvat habite bien ici? Je viens régulièrement à la résidence pour m'occuper du jardin. Monsieur Horvat est à l'étranger depuis 3 semaines. Son téléphone sonne tout le temps occupé. Je suis désolé, mais j'ai pas le droit de faire entrer quelqu'un. Je suppose que vous avez la clé. Oh mon Dieu.
Appelez vite les secours. Vous vous sentez mieux? Oui, merci. C'est quoi ça? Office national des pensions et retraites. Fracture de la hanche, probable traumatisme sur la moelle épinière. Déshydratation extrême, hémorragie interne et embolie pulmonaire. A priori, le vol n'était pas le mobile. Il a toujours son passeport et une très grosse somme d'argent. Il est peut-être simplement tombé de l'escabeau en ouvrant son coffre. Tu crois que c'est criminel? Je te dirai ça après l'autopsie. Bon, sans réquisition du procureur, je ne peux vous donner que cette archive-là. Ça va? Desho Kovacs, retraité de la société Transimpex depuis le 24 juin 1989. Lila Maros, retraitée de la société Transimpex depuis le 24 juin 1989. Irène Koltai, Transimpex, 24 juin 89. Peter Magda, Transimpex. Cornel Nemeth, Transimpex. Toutes les victimes ont pris leur retraite le 24 juin 1989 et leur dernier employeur était la société Transimpex. Vous avez un dossier sur la société Transimpex? C'est quel genre de société? Le genre qui fait de l'import-export. D'où le nom Impex. Excusez-moi, que veut dire la mention inactif? Que la personne est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? C'est étrange. Quelqu'un l'a effacée comme si on voulait la faire disparaître des listes. Maintenant, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Allô? Sandor Rekshey? Bonjour, je suis Eva Batiz, lieutenant de police.
Oui, je comprends. Mais il serait quand même possible que je le rencontre? Sandor. Est-ce que vous avez reçu un appel de Kalman Horvat, votre ancien collègue? C'est bon. Très bon. Vous êtes peut-être en danger. Il y a plusieurs de vos collègues qui sont morts, des collègues de Transimpex. Collègue Transimpex. Le café. Le café. Café. Il est où le café? Méchante fille, donne-moi mon café. Ibiqué. 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 Au revoir. Nous avons enfin résolu l'affaire de meurtre en série la plus effroyable de cette décennie. Laissez-moi maintenant vous présenter le fraîchement nommé à la direction de la brigade criminelle, le commandant Gax. Bonjour. Nous avons mené une enquête rigoureuse, réuni des preuves concordantes, ce qui nous a conduit à l'arrestation d'un suspect. Ce suspect a mis fin à ses jours alors qu'il se trouvait en garde à vue dans nos locaux. Pouvez-vous confirmer les mobiles politiques de cet homme? Les raisons qui l'ont poussé à tuer sont encore à éclaircir. Mais le plus important, c'est que le meurtrier soit hors d'état de nuire. J'ai fait un résumé de l'affaire. J'ai eu de nouveaux éléments aujourd'hui. Merci. Bon, Je t'écoute. au départ, les meurtres étaient maquillés soit en accident, soit en suicide. Je pense que ça, c'était le plan Eva, A. il faut que t'arrêtes. On l'a eu, c'est fini. C'est pas fini, non. Le plan B a été mis en œuvre quand on a compris que c'était des meurtres. C'est évident, on nous a servi les citations de ce garçon sur un plateau avec dessus ses empreintes pour que tout l'accuse. Ensuite, ils l'ont tué. Qui serait derrière tout ça? Qui l'aurait tué? Je sais pas encore. Toutes les victimes travaillaient pour la même société d'import-export et ont toutes pris leur retraite en juin 89. Et tu en conclus quoi? Et si leur mort était directement liée à cette société? Si on les avait tués pour cacher je ne sais quel secret? Regarde, Kalman Horvat aussi a travaillé pour Transimpex. Dans son cas, c'était vraiment un accident. Ferry vient de me rendre son rapport. Oui, mais Horvat a appelé toutes les victimes. Il doit y avoir une raison. C'était d'anciens collègues. Il a sans doute voulu prendre de leurs nouvelles. Rester en contact, c'est normal. Tu veux un café? Non, merci, j'en bois pas. 2 des personnes sur la liste sont mortes en 90. J'ai fait des recherches, j'ai retrouvé le 9e, je l'ai vu, il est complètement dément. Quant au Dément. 10e... Ok, donc il est vivant. Comme le 10e, je suppose. Merde. La machine est pétée. Je sais pas, le nom de la 10e personne a été effacé des registres. Elle connaît peut-être la raison de tous ces meurtres. Il faut absolument la retrouver. Il faut qu'on poursuive l'enquête. Bien sûr. Tu veux que je passe pour un crétin? Je viens d'annoncer à la presse que c'était fini, qu'on avait résolu l'enquête. Laisse tomber, Eva. Je vais faire en sorte que tu aies une augmentation. Tu régleras tes retards de crédit et tes problèmes seront terminés. Ce serait vraiment idiot de tout gâcher, Eva. Ne gâche pas tout. Je suis là que depuis 15 jours et je suis nommé à la tête du service. C'est pour ça que t'as ouvert l'enquête. Tous ceux qui étaient liés à cette affaire sont morts aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Cet homme se serait suicidé seulement quelques heures après son placement en garde à vue. Tu y crois vraiment? Ça suffit, Eva. C'était un suicide. Il avait caché une lame dans son pantalon. C'était un dingue, un psychopathe, bordel de merde. Peut-être, oui. Tu as un suspect en vue? C'est qui? C'est moi? Quelqu'un du service? Je t'écoute. Qui tu soupçonnes? T'entends ce que je te dis?
Il faut que j'y aille. Va au bureau 205. T'es attendu. Vous prenez votre traitement? Écoutez, les résultats de vos derniers tests ne sont pas bons. Et Peter s'est retrouvé en danger à cause de vous. Vos crises de panique ont commencé après le suicide de votre mari. Ça fait longtemps déjà. Moi aussi, j'aimais beaucoup Gabor, vous savez. Nous avons déjà longuement parlé de sa mort. Nous devons l'accepter et faire notre deuil. Une enquête qui tourne mal, ses problèmes d'alcool, il était peut-être aussi effrayé à l'idée de devenir père. Il était fragilisé, c'est certain. Il voulait cet enfant plus que tout au monde. Je l'ai trouvé la tête droite comme s'il regardait quelque chose. Prenez vos médicaments, voilà une ordonnance. Les séances de thérapie de groupe ont lieu chaque semaine. Joignez-vous à nous. Ça vous aidera à comprendre que la panique n'est en réalité que la peur d'avoir peur. Eva, il est plus que temps maintenant que vous surmontiez ce traumatisme. En attendant, je vous mets en arrêt maladie. Non, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Votre état m'y oblige. Seulement un mois pour l'instant. Vous n'oublierez pas de passer à l'armurerie, prendre votre arme de service. Cathy, s'il vous plaît, regardez-moi quand je vous parle. Snaï, que s'est-il passé? On n'a rien fait, madame. Elle ment. C'est du délire, jamais on ferait ce genre de choses. Allez demander à notre père. Des témoins ont assisté à la scène, vous pouvez prouver vos dires. Si vous vous êtes fait ça toute seule, je vous promets que vous ne vous en tirerez pas comme ça.
every night. Close my eyes just to find what's gone. I go deep in the dark and I stay till dawn. Conserver le pouvoir politique par la violence. Hold my hand, feel the blue water pouring down. I believe our love is honest, it's evergreen, like a growing tree. Eva Baptiste, j'écoute. Comment ça? Je lui ai dit de se tenir tranquille, qu'on en restait là, que l'incident était clos. Nous ne pouvons pas punir les enfants du député-maire sans preuve irréfutable. Eva, attendez, Eva! Cathy, éloigne-toi de là. Je te déteste! Je vous déteste tous, toi et tous les connards de ce collège de merde! Cathy. 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 Tu reviendras plus jamais ici. En attendant, éloigne-toi de là. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais pas sauter? Les gens qui se suicident n'emportent pas leur sandwich avec eux. Fichons le camp avant que moi aussi je casse le nez de quelqu'un. In my sleep, I dream of this light you hold as you breathe through walls made of shades of gold. Hold my hand, feel the blue water pouring down. I believe our love is honest, it's evergreen, like a growing tree. Runaways on a train, can we leave right now? Rosa Fogarazzi, écrasée par une voiture, ML, 22 mars 1982.
Une maître auxiliaire du département de sociologie a été victime d'un accident hier, le 22 mars 1982. Rosa Fogarazzi a été écrasée dans son garage par sa propre voiture. Imre Otlik, HK, 2 avril 1984. Imre Otlik, directeur des archives historiques nationales, a succombé à un accident d'arme à feu alors qu'il nettoyait son fusil de chasse. Le comité central et la famille du défunt communiqueront plus tard la date et l'heure de ses obsèques. Istvan Kolos, suicide. NK, 7 décembre 1986. Istvan Kolos, accusé de plusieurs homicides, s'est suicidé dans sa cellule. Originaire de Budapest, l'homme était suspecté d'au moins 4 homicides. Il avait été arrêté et placé en garde à vue depuis 2 jours quand il s'est donné la mort. NK. Salut Eva. Ferry, j'ai trouvé ce que c'était, j'ai trouvé le lien. Toutes les victimes ont fait partie d'une sorte de commando d'exécution secret dans les années 80. Ils sont tous morts de la façon dont ils ont exécuté leur cible, chaque fois sous couvert d'accident ou de suicide. Même le type qu'on nous a servi comme coupable qui s'est soi-disant suicidé. Et merde. Tu peux te débrouiller pour avoir accès aux archives centrales? Oui, je peux, mais ça va pas être facile. Ferry, je t'en prie. On se retrouve chez toi dans 1 heure. Calme-toi. Je comprends pas la moitié de ce que tu dis. C'est pour moi? Oh. Je t'ai pris un menu enfant. Merci. Tiens, mange.
Les dossiers ont été détruits avant le changement de régime. Ils ont disparu des archives. S'ils faisaient vraiment partie d'un commando de la mort, tu ne trouveras jamais rien sur eux. Je l'ai eu entre les mains, ce petit carnet. Il y avait tout dedans. Cette femme a tout emporté en me volant mon sac. Maintenant, sans ce carnet, je n'ai plus aucune preuve. Et sans preuve, il n'y a plus d'affaires. C'est fini. Oui, pas de preuves, pas d'affaires. Attends. Prends plutôt le cheeseburger, c'est meilleur. Non. T'es une futée, t'as bien caché ton jeu, Eva. Tu sais quel type de voiture c'est, une Fiat Lux? J'en sais rien, peut-être un modèle pour le marché américain. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'était posé sur la table à la bibliothèque. Il y a plein de petits trous dedans. Merci. Allô? Oui, bonsoir, je suis désolée de vous déranger si tard. J'ai eu votre numéro par Kalman Horvat. Je vois. Venez à mon bureau demain à 14 h. Cabinet d'avocat Sarkozy, 42 avenue Andrassy. Il me faut un mot de passe. Mon client m'a donné des ordres très stricts. Je ne dois remettre ce qu'il m'a confié qu'à quelqu'un qui connaît le mot de passe. Si vous ne le connaissez pas, madame, inutile de perdre votre temps et le mien. Fiat Lux. Fiat Lux? Que la lumière soit. Genèse chapitre 1, verset 3. Il s'agit d'une banque dans la rue Roja. Ceci dit, j'ai un conseil à vous donner. Vous devriez réfléchir avant d'aller ouvrir ce coffre. Vous y trouverez de vieux dossiers dans une enveloppe. De vieux dossiers des affaires internes. Faites très attention. La mort de mon client vous prouve à quel point cette affaire est sensible.
Où est ma fille? Écoute bien, chérie. Tu vas être gentil et tu vas me donner cette enveloppe. Et moi, je te donne ma parole qu'on ne te fera pas de mal. Où l'as-tu cachée? Je sais qui vous êtes. Je ne crois pas en votre parole. Tu soupçonnes peut-être 2 ou 3 choses. Tu as peut-être connaissance de quelques détails. Mais je doute fortement que tu puisses savoir quoi que ce soit. Tu ne sais pas ce que contiennent ces dossiers. Kalman Horvat avait organisé une réunion avec tous les membres de notre ancienne unité. Tous, sauf un. Son plan était de faire chanter le 10e membre, en menaçant de révéler au public son passé obscur. Il avait décidé de faire chanter un homme qui, avec le temps, s'était hissé au sommet de la chaîne alimentaire. Nous n'avons pas réussi à faire dire à Kalman où se trouvait cette foutue enveloppe contenant toutes les preuves. Aujourd'hui, tu es la seule à savoir où est cette enveloppe, Eva. Chérie, franchement, soyons sérieux. Avec tes crises de panique incontrôlables, ton crédit à payer tous les mois, ta petite vie minable et sinistre, on ne peut pas dire que tu as le profil du héros solitaire. Ton mari, lui, il avait la trempe d'un héros. Il s'était obstiné avec son enquête sur l'affaire du pétrole. Un héros solitaire, ça se surveille, ça se gère assez facilement. Il n'est pas compliqué de les manipuler. Et s'ils posent trop de problèmes, on les élimine. Comme ça a été le cas avec ton mari. Qui l'a tué? Qui l'a fait? Un gars qui bosse en freelance. Pour l'instant, il bosse pour moi, d'ailleurs. Mais tu vas être raisonnable et tu vas gentiment nous dire où se trouve l'enveloppe.
J'en suis certain. Allô, maman? Ça va, chérie? Ton collègue est passé me prendre, il est super sympa. On va aller Tu vois, ta fille est en sécurité, elle va bien. Si tu nous donnes l'enveloppe, il n'y a aucune raison que ça change. Et vous jurez que vous ne lui ferez pas de mal? Bien sûr, on ne lui fera pas de mal. Au contraire, on veillera sur elle. Eva, tu es malade, tu sais. Dans l'état où tu es, tu as grand besoin de soins psychiatriques. Tu pourrais être contrainte de suivre un traitement dans une clinique spécialisée. Et ta fille bien-aimée te serait retirée. Vous pouvez pas faire ça. Ce ne sera pas nécessaire. Pas vrai? Parce que, chérie, tu es exactement comme les millions d'autres gens vivant dans cette cité. Vous vivez vos petites vies. Vous vous échinez à payer vos dettes. Tous les 4 ans, vous votez en croyant que vous avez votre mot à dire. Parfois, vous vous mettez en colère. Vous descendez manifester dans les rues, vous hurlez. Vous vous sentez très puissant. Qu'est-ce que vous obtenez en fin de compte? Rien, évidemment. Et vous l'acceptez en brave petit mouton. Nous n'avons aucun lien avec toi et tu ne pourras jamais rien prouver. Dépêche-toi, dis-moi où est l'enveloppe. Et tu retrouveras la pitoyable petite vie qui est la tienne, ainsi que ta fille. Maintenant, je te le demande pour la dernière fois. Où est-elle? Au rez-de-chaussée, sur une petite commode, dans le couloir. Tu es intelligente. Mes hommes vont aller vérifier ça. Si tu as dit la vérité, il ne te restera qu'une chose à faire. Oublier jusqu'à notre existence. Mais je te préviens, chez nous, nous ne tolérons qu'une seule erreur. C'est la première. Et la dernière. Putain de suicidé, encore de la paperasse inutile à se taper. Je vais vous prendre le quotidien, s'il vous plaît. Servez-vous. 255 florins. Merci. Merci, au revoir.
êtes pressé? Je vous dépose? Il est 16 heures. Voici le Flash Info. Vous voulez que j'éteigne? Non, laissez. Erno Kovacs, candidat au poste de Premier ministre aux prochaines élections, a été arrêté hier à son domicile. Il a été révélé par des rapports rendus publics qu'Erno Kovacs, ancien membre d'un escadron de la mort des services secrets, aurait été impliqué dans une effroyable série de meurtres commis dans les années 80. À l'heure actuelle, nous ne savons pas comment ces rapports ont refait surface, ni qui les a communiqués aux autorités. Il avait raison. Je n'ai pas l'âme d'un héros solitaire. Je suis comme n'importe qui d'autre dans cette ville. Comme ces gens ordinaires qui font leur boulot et s'échinent à payer leurs dettes. Ces gens qui parfois descendent dans les rues. Ces gens qui hurlent. Et qui n'obtiennent jamais rien. Vous devriez réfléchir avant d'aller ouvrir ce coffre. Vous y trouverez de vieux dossiers dans une enveloppe. De vieux dossiers des affaires internes. Vous permettez que je fasse des photocopies? Bien sûr. Et je peux louer ce coffre pour quelques semaines de plus? J'ai vécu dans la terreur. Mais ça valait la peine. Parce qu'à présent, c'est un vrai bonheur d'être libéré de cette peur. Merci de nous avoir emmenés. Il n'y a pas de quoi. Merci. Tout va bien, Eva? Oui, oui. Où est ta maman? Elle est aux archives. Elle était stressée. Elle est allée voir un truc qu'elle évite de lire depuis 14 ans.
fumer une clope, elle est avec lui. T'es une futée, t'as bien caché ton jeu. C'est la basilique là-bas? Oui, c'est la basilique. Tu vois plus loin le pont de la Liberté? Tu sais pourquoi il est célèbre? T'es là? Tu as trouvé quelque chose? Non. On s'en va, Cathy. Every night I close my eyes just to find what's gone. I go deep in the dark and I stay till dawn. Hold my hand, feel the blue
honest, it's evergreen, like a growing tree. In my sleep, I dream of this light you hold as you breathe through walls made of shades of gold. Hold my hand, feel the blue water pouring down. I believe our love is honest, it's evergreen, like a growing tree. Runaways on a train, can we leave right every night? Close my eyes just to find what's gone.